Alors, bonjour à tous, merci d'être là pour une deuxième vidéo. Euh, on m'a posé quelques questions dans les commentaires et moi je tenais à y répondre déjà. Et puis surtout, je trouvais ça intéressant de partager avec vous la manière que j'ai de créer, d'inventer, d'écrire, etc. Puisque c'est un peu pour ça que j'ai fait cette chaîne au départ, enfin bref, pour, euh, pour partager ma façon d'écrire, quoi, pour me démarquer un peu. Et vu que ça demande parfois beaucoup d'argent de mettre en place ces projets, bah parfois juste en parler, c'est déjà pas mal. Et du coup, moi, personnellement, bon, je vais parler de moi, hein, évidemment, si ça vous intéresse pas du tout, allez sur la chaîne des naufrageurs, et où là il y a des courts-métrages de fiction qui sont sortis, et qui sortent, je dirais pas régulièrement, parce que bon, on a du mal à être régulier, mais il y en a qui sortent, et il y en a d'autres qui sont en projet, et il y en a qui sortent de temps en temps. Et on essaye d'être plus régulier évidemment, même si c'est compliqué. Mais enfin bref, là je suis pas là pour parler de naufrageur, justement au contraire. Je suis là pour parler du naufrageur, de moi. Et voilà, donc moi j'ai écrit beaucoup de choses différentes. J'ai écrit des romans, j'ai écrit des nouvelles, j'ai écrit des textes de poésie, j'ai même écrit de la philosophie un peu. J'ai un peu essayé d'écrire du théâtre. J'ai un peu touché à tout, vraiment. J'ai donc évidemment des scripts de scénarios et, euh, et de courts-métrages, etc. J'ai même écrit un long-métrage. Je vous ai partagé une de mes nouvelles dans la première vidéo, parce que je trouvais ça intéressant. Et de ce que j'ai compris, vous a plutôt plu en vrai, donc j'étais très content. Et bah moi, ma manière d'écrire, elle est, elle est, elle est simple en fait, plutôt. C'est pas, je me casse pas la tête. C'est en fait, quand j'ai une idée, je la développe dans ma tête. Et si je me rends compte qu'elle est bien et qu'elle va quelque part qui m'intéresse, je l'utilise et je la mets sur papier. Parfois, ça m'est arrivé, je me rends compte qu'en fait, pendant que j'écris, ça va pas là où je veux, là ça traîne, du coup c'est moins bien, et du coup j'abandonne. Mais quand l'idée est bien, en fait ça va tout seul, ça marche tout seul. Parce que quand l'idée est bien, on a le début, et tout découle de source, jusqu'à notre fin, à laquelle on veut arriver, et il n'y a que le style d'écriture qui change au milieu en fait. Sauf que le style d'écriture, il correspond à la fin à laquelle on veut arriver. C'est-à-dire que là, par exemple, dans la nouvelle que je vous ai lue, le style très lourd, très presque poétique, bah, c'est parce qu'on arrive à une fin qui est dramatique. C'est parce qu'on arrive à une fin qui est elle-même lourde, qui est pesante. Et du coup, on a besoin de quelque chose d'organique avant. C'est pour ça que je fais ce choix. Mais c'est pas toujours le cas dans les nouvelles que je fais. Alors j'ai quand même une tendance assez grande à faire mourir mes personnages à la fin, que ce soit dans mes nouvelles ou dans mes romans, ou un peu moins dans mes courts-métrages, j'ai remarqué. Mais j'ai quand même une forte tendance à faire mourir les personnages, parce qu'en fait, je trouve ça extrêmement intéressant. Je trouve que ça a portée symbolique, une portée symbolique, pardon, j'ai cru entendre un bruit, une portée symbolique très forte. Et puis surtout parce qu'en fait, ça oblige le spectateur ou le lecteur à se demander, mais pourquoi il est mort? Pourquoi il est mort? Alors évidemment, je parle pas de la réponse factuelle de il est mort parce qu'il s'est pris un caillou sur la tête. Non. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi il est mort. Quel choix et quelle manière d'être l'ont mené à cette mort? Est-ce qu'il aurait pu l'éviter? Est-ce qu'il aurait pu ne pas mourir et faire autrement? Est-ce qu'il aurait pu faire des meilleurs choix? Ou est-ce qu'il était condamné forcément? Et s'il était condamné forcément, qu'est-ce que signifie cette condamnation? Voilà, moi c'est pour ça que je trouve ça très fort, et puis aussi parce que ça, c'est abrupt comme fin. Et une fin abrupte, elle est plus marquante. C'est une fin qui... C'est pas une fin qui coule, qui est lisse, qui nous emmène vers on accepte, ah ok, ça se termine. Non, non. La fin, elle est brutale. Parce qu'en fait, c'est comme ça dans la vraie vie aussi. Une fin et une histoire,
elle est brutale. Une anecdote, elle se finit, c'est brutal. Et moi, j'aime bien retranscrire ça à travers mes fins, et à travers les fins où les gens meurent. Alors, je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde, il y a beaucoup de gens qui écrivent pas trop comme ça, justement. Mon collègue naufrageur, par exemple, qui lui a plus tendance à essayer de trouver des, entre guillemets, happy end, même si c'est pas toujours le cas, évidemment. Mais voilà. Et moi, je trouve aussi que la violence dans, euh, dans une œuvre, c'est pareil, c'est très intéressant parce que ça soulève des questions qui sont plus. Ça soulève des questions qui sont plus intéressantes, évidemment, mais c'est pas ça le mot que je cherche. Qui sont plus marquantes pour le spectateur et pour l'œuvre tout court. Le fait d'utiliser de la violence, et même parfois de la banaliser dans une œuvre, ça nous rappelle à quel point c'est bien qu'elle ne le soit pas forcément dans la vraie vie. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. N'hésitez surtout pas, j'y répondrai très probablement, soit directement en commentaire, soit dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, parce que j'ai reçu justement des questions un peu sur comment ça se fait, enfin, pas comment ça se fait, mais sur la question de la violence, notamment dans la nouvelle que je vous ai lue la dernière fois, et de pourquoi ce choix de fin. Donc voilà, c'est pour ça. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura intéressé. Je me répète, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et euh, je vais essayer de chercher un concept pour une prochaine vidéo, pour essayer de créer quelque chose de participatif. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, enfin tout le tralala, pour euh, voir si ça... pardon. Pour essayer que... oula. Pardon, excusez-moi. Je sais pas si c'est parce que c'est la fin de la vidéo, parce que je suis fatigué, ou parce que je pense à autre chose. Mais... Enfin bref, abonnez-vous, etc. pour pas rater la prochaine vidéo où peut-être j'annoncerai ça. Quelque chose de participatif, justement, de créatif. Peut-être on peut essayer de créer un truc à partir de nous. Et ce serait très intéressant. Voilà. À une prochaine fois.